C'est lancé 2,20 € pour Pharrell Seven et la cote d'Haribo du loisir continue de baisser. 4,20 €. Ah, c'est la grosse prise. Dans un quintet, c'est beaucoup. Il y a 4 €. Il suffit d'en parler pour que ça baisse encore. Il se présente le premier, il va s'élancer à l'extérieur. Attention, on va partir au début de la ligne en face. 2875 mètres à couvrir. La 10e étape du GNT, c'est parti. Pharrell Seven lancé à la corde à pleine vitesse par Jean-Michel Bazir pour déjà rattraper les chevaux du premier échelon. Les voilà partis dans cette 10e étape du Grand National du Trot, le quintet aujourd'hui sur l'hippodrome de Mêlée du Maine avec Haribo du loisir à l'extérieur qui doit un petit peu assurer en début de parcours tout en dehors à droite de l'image. Un départ qui a été bon le long de la corde pour le numéro 6 Fareggio Menuet qui se retrouve tout de suite en tête. Et puis on a également un très bon départ d'un cheval qui aime bien aller de l'avant, le numéro 4 Dead Bedoué. Jean-Michel Bazir, il est parti très vite avec Pharrell Seven. Il est déjà en train de revenir sur les chevaux du premier échelon alors qu'on va aborder le premier tournant. Ouais, sous l'impulsion de Dead Bedoué, comme il aime à le faire, qui mène devant Evita Madrid également, qui est bien placé sur une troisième ligne côté corde. On retrouve numéro 6 Easton of My Life avec Guinois Forgan à son extérieur. Et un petit peu plus loin, on voit Haribo du loisir qui a assuré mais qui est en 5-6e position. Regardez Jean-Michel Bazir qui calque sa course sur celle de Léo Abrivard. Les deux favoris pour l'instant se suivent et se marquent déjà. Et il est déjà derrière lui, il est déjà à une longueur de lui. Donc Pharrell Seven parti très vite, Haribo du loisir parti plutôt lentement. Ces deux chevaux sont ensemble dans le tournant. Dead Bedoué est en tête, le numéro 4 avec Paul Ploquin, avec en deuxième position Evita Madrid, le numéro 1 Alexandre Abrivard. La troisième place est pour Fareggio Menuet le long de la corde. Il s'agit du numéro 6 à son extérieur, Guy de Moix Forgan qui fait sa deuxième course de rentrée. Dans son dos Haribo du loisir et Pharrell Seven qui est dans le dos de Haribo du loisir. On attend également avec douceur du chêne alors qu'Haribo du loisir se décale maintenant. Il est au galop d'ailleurs. Faute. Faute d'Haribo du loisir qui n'est pas remis pour l'instant, qui va disparaître. On va perdre un des concurrents très en vue. Haribo du loisir, c'en est terminé. Il a été remis. Est-ce qu'il a été remis à temps? Je ne sais pas, mais il va se retrouver quasiment avec les chevaux qui rendaient 50 mètres. Ça a été très long pour l'instant, on n'annonce rien. Il se retrouve quasiment en course et devant, on ne l'attend pas avec Dead Bedoué qui est toujours en tête. L'As Evita Madrid en deuxième position. Elle est disqualifiée, on pouvait le craindre évidemment. Avec Fareggio Menuet qui est en 3-4e position côté corde, suivi par Easton of My Life, où Pharrell Seven se fait ramener toujours. Il est très bien dans le dos de Guinois Forgan. Il est très bien, il attend, il est en 7-8e position maintenant, étant donné qu'Haribo du loisir a été disqualifié. On peut espérer sérieusement la victoire avec Pharrell Seven et Jean-Michel Bazir qui a toujours dans son dos douceur du chêne, mais devant c'est toujours le même qui est en tête, Dead Bedoué, le numéro 4 à 100 contre 1, avec en deuxième position Evita Madrid, le numéro 1 calé le long de la corde, troisième. Il s'agit du numéro 6 et Fareggio Menuet qui attend, Héros de Fleur s'est rapproché. Voilà Jean-Michel Bazir qui attaque à l'extérieur. Pharrell Seven qui commence à se rapprocher alors qu'on arrive bientôt au bout de la ligne opposée. Une course qui est toujours menée par Dead Bedoué qui va loin pour l'instant et qui ne mollit pas dans son dos. On est toujours bien placé avec Fareggio Menuet, avec Evita Madrid, un petit peu plus loin Easton of My Life, mais Jean-Michel Bazir prend très facilement l'avantage. Les oreilles pointées, le cheval arrive dans le tournant, un peu la tête à gauche, mais tout va bien. Il a pris l'avantage avec en deuxième position Evita Madrid avec à l'extérieur douceur du chêne qui se rapproche, avec également le maillot jaune qui vient, c'est Erdelios qui est en train de se rapprocher dans son dos de Django du Bocage. Dernier tournant, Jean-Michel Bazir à l'extérieur de Dead Bedoué. Il semble contrôler Dead Bedoué, mais il n'avance pas totalement pour aborder dans quelques instants les 500 derniers mètres. Ouais, il laisse un petit peu souffler son partenaire certainement avec Dead Bedoué qui a toujours l'avantage, mais maintenant Jean-Michel Bazir qui place une deuxième accélération à l'extérieur. On continue de se rapprocher notamment avec Erdelios. On n'a pas le passage côté corde avec Fareggio Menuet. Douceur du chêne à l'extérieur qui vient vite, mais Pharrell Seven a pris la tête à la sortie du tournant. Pharrell Seven le favori qui a couru il y a 4 jours sur l'hippodrome de Vincennes, qui est en train de se détacher et qui lutte pour la victoire avec Evita Madrid à l'extérieur. On vient avec Erdelios qui fait une belle ligne droite, avec également Django du Bocage qui refait du terrain. Fareggio Menuet également à la corde qui essaie de se relancer à 150 mètres du poteau, avec Pharrell Seven qui est en tête toujours. Pharrell Seven qui contre les opérations devant Fareggio Menuet. Et bien c'est Jean-Michel Bazir qui va remporter cette étape du Grand National du Trot aujourd'hui sur l'hippodrome de Mêlée du Maine. C'est gagné pour le favori Pharrell Seven, le numéro 11 à deuxième place, et pour le numéro 6 Fareggio Menuet, le 3 et 3e Easton of My Life, le numéro 1